de la diaspora. Je suis au Gabon et nous menons le combat pour la libération du Gabon au Gabon. Vous êtes de la diaspora. Vous êtes en train de faire la même chose ici. Mais le message que je vais passer est un message non seulement à l'endroit de la diaspora, mais aussi à l'endroit de la communauté européenne. Beaucoup d'Européens sont là. La démocratie n'est pas un luxe. La démocratie comporte des règles universelles. Ça veut tout simplement dire que le bulletin de vote qui a un sens ici en France, comme cela va se produire en 2017, le même bulletin de vote doit avoir le même sens, la même signification au Gabon, au Congo, au Togo. Je le dis tout simplement parce que les élections qui sont déroulées au Gabon ont été observées par beaucoup d'observateurs, dont les observateurs de l'Union européenne. C'est l'argent du contribuable européen qui a servi à tout le travail qui a été fait au niveau du Gabon par 60 observateurs que moi personnellement j'ai encadré, j'ai suivi. Et le 27 août, les Gabonais se sont prononcés. Le 27 août, les Gabonais ont préféré le bulletin de vote au Kalachnikov. Le 27 août, les Gabonais ont décidé de tourner la page de 50 ans d'une famille qui prend tout un pays en otage. Je voudrais rappeler ici que je ne suis pas bongolandais, je suis gabonais. C'est clair, je ne suis pas bongolandais, je suis gabonais. Et le Gabon n'est pas une dynastie. Quand les Gabonais ont décidé, le 27 août, de changer cette page, et les preuves sont là, et qu'un groupe d'oligarques, des terroristes, décide, à travers les institutions qui sont aux ordres, à travers l'armée qui a massacré tout un peuple, décide de changer la décision des Gabonais, il faudrait que la communauté internationale, c'est peut-être un terme générique, il faudrait que les citoyens du monde décident de dire non. Puisque nous disons non aux terroristes du monde qui opèrent à travers Daesh, puisque nous disons non à ceux qui ôtent la vie, nous devons dire non à ceux qui, dans les pays africains, ont choisi la voie du terrorisme d'État pour s'imposer. Ce sont des terroristes. Autant nous combattons Daesh, autant nous combattons les terroristes qui sont en Afrique, mais sous couvert des institutions panafricaines, sous couvert de l'armée. On ne peut pas refuser un terrorisme de nature, je dirais, voilée, et accepter notre terrorisme en Afrique. Je terminerai par là en disant, nous ne sommes pas là pour amuser la galerie. Monsieur Jinping a gagné des élections. L'Union européenne a des preuves. La communauté internationale a des preuves. Mais qu'on ne nous envoie pas vers un dialogue où nous savons très bien qu'Ali Bongo veut ce dialogue tout simplement pour calmer les Gabonais. Tout simplement pour gagner du temps. Tout simplement pour qu'il y ait une certaine accalmie pour qu'il puisse organiser sa Coupe d'Afrique des Nations. C'est le sens de ce dialogue. Et nous avons des expériences en termes de dialogue qui ont prouvé qu'aucune résolution, aucune recommandation issue de ce dialogue n'avait jamais été acceptée, appliquée. C'est pas ce dialogue qu'Ali Bongo veut qui serait accepté. J'appelle, autant nous sommes au Gabon, nous prenons des risques. Autant vous aussi vous êtes ici, vous prenez des risques, mais prenons ces risques-là pour sauver une bonne fois notre pays qui est pris en otage par une bande de terroristes. Je vous remercie. Merci. Merci, M. Ouna.